Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce que les soft skills. Vous trouverez un certain nombre de ressources en lien en commentaire de cette vidéo. Alors, quand on parle de soft skills, on entend souvent toute une nébuleuse de thématiques. On entend notamment parler de personnalité, de motivation. On trouve des systèmes qui viennent détecter les soft skills à partir de CV. Alors, tous ces éléments-là, ils vont être importants pour venir avoir une vision globale de l'individu. Euh, mais ce qui va nous intéresser particulièrement quand on va partir et parler de soft skills, c'est concrètement, est-ce que quand la personne elle est en situation, est-ce qu'elle va déployer des compétences? Tous les autres éléments vont nous intéresser parce que la personnalité va nous permettre de savoir où la personne se ressource. Est-ce qu'elle se ressource au contact des autres parce qu'elle est extravertie, au contraire, est-ce qu'elle est introvertie? Quelle est sa motivation? Est-ce que par exemple, elle a une motivation, une ambition pour devenir manager, c'est-à-dire qu'elle va travailler dur, elle va faire preuve probablement de plus de capacité, de résilience pour atteindre cet objectif-là parce qu'elle a cette motivation. Est-ce qu'elle a eu un parcours de manager, c'est-à-dire qu'elle a été déjà confrontée à telle chose, on lui a déjà fait confiance par le passé pour aller sur ce type de poste. Et puis quand on fait ces différentes démarches, il y a une brique qui est essentielle, c'est la brique de la mise en situation. Et quand on va venir évaluer une individualité pour un poste ou pour l'accompagner sur une piste de progrès, de transition professionnelle, la mise en situation va être essentielle pour venir observer concrètement si la personne, elle sait déployer des compétences. Et pour continuer sur cet exemple du manager, on peut ne pas avoir de parcours de manager, ne pas avoir d'ambition de manager, ne pas se ressourcer au contact des autres parce qu'on est plutôt introverti. Euh, Si finalement, quand on est autour d'une table, avec d'autres individus, on est capable de déployer une démarche de coaching, de pédagogie, si on inspire confiance quand on s'exprime, si on sait décider, si quand on parle, les autres nous écoutent, etc., etc. On sait concrètement déployer des comportements clés de manager. Et c'est finalement la brique la plus complexe à venir chercher, notamment d'un point de vue digital, parce qu'on va avoir besoin d'une mise en situation présentielle, un certain nombre d'assesseurs qui vont venir, d'évaluateurs qui vont venir croiser leurs regards pour avoir euh, une certaine objectivité. Et si on souhaite digitaliser cela, on ne peut pas se baser sur un questionnaire, on ne peut pas se baser sur de l'autodéclaratif. On est vraiment obligé de venir passer par une mise en situation pour révéler cette naturalité et faire défiler un certain nombre de flux d'événements et d'interactions pour regarder non pas seulement la décision, mais comment cette personne va venir déployer des compétences. Euh, Par exemple, comment elle va poser sa voix, comment elle va adapter son ton et son registre, comment elle va apporter une approche de pédagogie, etc., etc. Et c'est vraiment la force de Skilder d'être en mesure de à la fois révéler cette naturalité et à la fois d'objectiver par une méthodologie qui est assez précise et une technologie associée différents éléments de compétences observables. Merci à tous.